Ah, les galets, la plage, les vacances. Pour ça, il faut une bonne routière. Pour ça, aujourd'hui, je pense qu'on va parler quand même d'une Allemande avec un confort extrême. Le confort avec un grand A. Mais bon, les chevaux. On va parler de chevaux aussi. Ça va avec. Bon. Bonjour les amis, fini les conneries. Aujourd'hui sur Kev Mecha, on va vous parler des journaux mécaniques. On va parler des conforts, d'Allemande. Tu sais de quoi je veux parler? Ça en est une des plus connues quand même. Aujourd'hui, on va parler d'Audi. C'est parti. Alors, voici la bête. Audi A4 B8. Elle est de 2010, celle-ci. Finition Ambition Luxe. Tout d'abord, on est sur un moteur en 2 litres. TDI. C'est un diesel, hein, c'est un bon mazout. 2 litres TDI, 143 chevaux. La particularité de ces voitures-là, si tu veux, c'est que tu es en 16 soupapes. Donc tu es sur double arbre à cam en tête. Là on le voit pas, mais tu as 2 arbres à cam ici. L'avantage c'est que niveau couple, elle a un couple beaucoup plus important. On est sur du 320 Nm de couple, 321, ça dépend d'où tu vas chercher les infos, mais en gros on tourne aux alentours des 320 Nm de couple. C'est une voiture qui consomme très peu, hein. C'est pour ça que c'est une bonne routière. Pour partir en vacances, ça reste des voitures qui sont très simples. En consommation, on va dire en consommation ville, on est plutôt sur du 7 litres à peu près. 7 litres, on peut descendre un petit peu. Juju, je pense que, parce que bon, c'est un peu la voiture de Juju. Donc lui a plus de ressenti forcément vu qu'il roule tous les jours avec. Et vu ton boulot, toi tu fais de l'autoroute de toute façon. Donc ça reste des voitures qui consomment très peu. Là, les consommations que je te dis, ça varie, hein, bien évidemment. On peut descendre à 6 litres 8 en ville, voilà. Mais en moyenne, tu es sur du 7 litres. Par contre, sur autoroute, à l'inverse, ta consommation descend littéralement. Tu vas plus être sur une consommation de 5 litres 6 au 100, en moyenne, hein, toujours. On peut descendre encore plus bas avec une bonne éco-conduite, mais en moyenne, tu es sur du 5 litres 6. Et par contre, à l'inverse, tu vas être sur de l'ultra-urbain, donc on va dire où tu vas mixer de la ville, on va dire sur voie rapide, des conneries comme ça, et sur autoroute. Là, tu vas plus être plutôt sur du 4 litres 8. Alors, on prend sur une consommation urbaine, tu es à peu près sur du 7 litres. C'est de la moyenne. Donc, si je te dis que c'est de la moyenne, c'est que bien évidemment, tu peux baisser ta consommation en ayant une bonne éco-conduite, hein. En consommation urbaine, tu vas être à peu près sur du 7 litres. En consommation mixte. Alors mixte, ça va être un peu de voie rapide, d'autoroute, de ville, ça global tout quoi. Là, on va être plutôt sur des consommations en 5 litres 6. Hein. Pareil, c'est des consommations approximatives. Selon comment toi tu vas conduire, la consommation sera peut-être moins grosse ou un petit peu plus grosse. Mais en moyenne, en général, tu vas être sur du 5 litres 6. Après, consommation extra-urbaine, là par contre, tu vas atteindre plutôt sur du 4 litres 8. En 4 litres 8, voilà, l'extra-urbain, ça va être vraiment sur les extérieurs. Donc, ça va être les autoroutes. Voilà, c'est pour ça que je dis, c'est une très bonne routière. C'est bien pour partir en vacances parce que niveau consommation de carburant, c'est zéro. Pour un 2 litres, c'est zéro. Voilà. Après, forcément, j'ai pas trop les consommations. Si tu as une caravane au cul, à mon avis, là, tu vas monter un petit peu les consos. Mais bon, faut y penser. Forcément, tu pars en vacances, ça veut dire que tu es chargé. Donc, plus tu vas être chargé, plus forcément elle consommera. Ça va avec, bien évidemment, hein. Après, comme je te disais, au niveau couple moteur, tu es sur du 320, 321 Nm. Ça dépend des références que tu vas avoir. Mais en moyenne, c'est des voitures qui ont énormément de couple, donc qui ont une bonne accélération, une bonne puissance. Donc alors, au niveau du prix, alors c'est une voiture qu'il faut savoir, niveau prix, quand elle est sortie, tu as voisiné quand même à peu près les 33 000 €. 33 000, après ça dépend les séries que tu avais. Moi je te parle pour l'ambition luxe, c'est-à-dire celle-ci.
on était sur du à peu près 33 000 euros. Maintenant, ça pouvait varier selon le constructeur, bien évidemment. Tu as des constructeurs privés et tu en as qui sont complètement publics. Enfin, quand je dis public, c'est que c'est la marque même, tu vois. Donc là, on va être plutôt sur du 33 000 euros. C'est une voiture qui, au niveau pollution, tu es à peu près sur du 143 grammes par kilomètre, ce qui est assez peu pour un diesel au jour d'aujourd'hui. C'est assez peu. Bon, il y a encore moins parce que celle-là, elle est FAPée. Donc comme elle est FAPée, forcément, bah, tu as le système d'anti-pollution qui va avec. Hein. Enfin, pour le moment, je pense que tu n'as pas eu de soucis d'ailleurs avec le FAP, hein, je préfère quand même le dire. On parle souvent de soucis de FAP sur les voitures, sur ces voitures-là, enfin sur les voitures avec un système d'anti-pollution. Pour le coup, celle-ci, je pense que pour le moment, tu n'as pas été embêté avec ça. Alors, il faut savoir qu'elle a 240 000 km, hein, un truc comme ça. Elle a 240 000 km, donc voilà, c'est une voiture qui a roulé, c'est une voiture qui a de la marque du temps. Donc, bien évidemment, elle n'est pas neuve. Elle porte bien, elle se porte bien, mais elle n'est pas neuve. Ça, c'est clair. Après, tu vas avoir aussi, au niveau des chevaux fiscaux. Donc là, c'est les chevaux que tu as sur la carte grise, tu sais, celle qui te permet de te dire à combien tu payes ta carte grise. Le 2 litres TDI 140, c'est du 8 chevaux, pardon. C'est du 8 chevaux fiscaux. En 8 chevaux fiscaux et ça développe 143 chevaux dignes. Voilà. Donc, je vais te montrer maintenant, on va te faire des petites prises de vue de la voiture. Hein. Ça, tu peux dire merci à Juju, hein, le bon pilote au niveau du caméscope. Il va vous gérer ça. Vous allez voir vraiment la voiture telle qu'elle est, avec ses défauts, ses qualités. Mais aussi, là, comme je te dis, on présente des voitures qui ne sont pas neuves. Donc forcément, tu vas avoir des marques du temps, ce qui va bien évidemment avec. Mais en soi, elle est très très propre. Donc on te montre ça. C'est parti. Alors, on se retrouve dans l'habitacle. C'est parti. Attends, je vais mettre ma ceinture parce que sinon, elle va gueuler. Alors oui, gros avantage que tu as sur cette voiture-là, c'est que comme sur toutes les nouvelles, hein, de toute manière, tu as le, comment dirais-je, le voyant comme quoi que tu as ta ceinture de sécurité, et ça, c'est plutôt pas mal. Les sièges sont électriques sur celle-ci. Elle est munie de la fonction Start and Stop. Donc une fonction quand même qui est en soi une très bonne fonction, je trouve. Au niveau du confort, j'ai envie de te dire, c'est une voiture assez raide. Assez raide, mais ça le fait quand même, tu vois, c'est quand même souple. Mais alors, il n'y a pas de rotule à changer, quoi que ce soit, hein, parce que comme je le rappelle, on est sur une voiture d'occasion, mais sur une voiture qui a déjà eu ce changement de rotule. Donc, niveau confort, on est comme si elle était neuve, quoi, si tu préfères. Quand tu passes les bosses, tu sens bien que c'est souple, c'est relativement souple. Au niveau du volant, on est sur une direction assez souple. Alors, on n'est pas sur une direction électrique, sur celle-ci, on est sur une direction hydraulique. Mais en soi, ça va, ça passe bien. C'est souple, c'est agréable à conduire. Alors, ce que je lui reprocherais, c'est un petit peu la dureté des sièges.
Elle a les sièges un peu durs, mais bon, je veux dire, tu t'y fais quand même hein, au final. Hein. Après, au niveau de l'habitat, comme tu peux voir, on est quand même assez à l'aise. Hein. J'ai vu quand même une personne assez costaud comme moi. Hein. On est quand même bien à l'aise, bien assis. Pour ce qui est de derrière, tu peux voir, Ophélie, elle est là. Niveau ressenti, tu la trouves comment derrière? C'est confortable. C'est pas trop dur sur la banquette parce que t'as des banquettes qui sont souvent plus dures que l'avant. Non, Là, au milieu. peut-être un peu au milieu. Ouais. Alors comme tu as pu voir aussi, Ophélie porte un très beau t-shirt hashtag KevMecha. Hein, très beau t-shirt. Voilà, elle nous fait un peu de pub. Hein. Après au niveau de la puissance, alors c'est une voiture qui à bas tour. À bas tour, tu as quand même relativement, voilà, elle est là, elle est présente. Tu sais que, voilà, tu sens qu'elle est là. On est aussi sur un système, je t'en ai pas parlé juste avant, mais on est sur un système quattro sur celle-ci. Alors l'avantage du système quattro, c'est qu'au niveau de la tenue de route, c'est quand même mieux que sur une traction ou même une propulsion. Tu vois. Là, on est sur du quattro, donc tu sens quand même qu'il y a du quattro dans le sens où la voiture est relativement, elle est présente. Tu vois qu'elle est présente et qu'elle tient bien la route. Tu vois. Donc là, on va te faire un petit 0 à 100 avec pour te montrer un petit peu la pêche qu'elle a. Bien évidemment, tu pourras le voir par toi-même parce que Juju va te montrer, parce qu'on bon, on va vous montrer quand même qu'on fait les choses bien. Tu peux remarquer par toi-même qu'elle est déjà à 90 degrés, donc le moteur est chaud. J'ai oublié de vous parler, elle a le start and stop aussi, tu vois. Là, je me suis arrêté. Si je rembraille, hop, elle redémarre. Alors, aussi, ce qu'on a oublié de te parler, bah, c'est toutes les commandes. Parce que cette voiture-là, bah, tu as l'ordinateur de bord, bien évidemment. Sur l'ordinateur de bord, tu as le GPS. Tout se commande d'ici. Alors, tu as des séries qui n'ont pas ces commandes-là. D'autres, oui, mais pas toutes les séries l'ont. L'avantage de celle-ci, c'est que tu es quand même relativement sur un... Il y a un peu plein de boutons quand même. Hein. Elle est en bizone, c'est-à-dire que tu peux aussi choisir la température du côté passager comme du côté chauffeur. Ce qui n'est pas le cas sur toutes les A4. Hein. C'est en quadrizone. Quadrizone, ah oui, quadrizone. Ouais. Tu vois, heureusement que Juju il est là parce que tu as aussi les commandes arrière. Après, comme je te disais, niveau conduite, alors elle se conduit vraiment bien. Et ce que j'apprécie beaucoup sur cette voiture-là, c'est que tu as les commandes au volant. Donc pour les commandes au volant, tu gères à la fois le menu que tu as sur le cadran qui est juste au centre de la voiture. Tu vois, je peux changer les modifications, passer sur différents modes. Mais tu as aussi la commande vocale. Donc tout ce qui est commande vocale et quand tu es au téléphone. Tu gères tout à droite. Et tout ce qui est tableau de bord, tu le gères à gauche. Tu peux la mettre en éco-conduite, comme tu peux la mettre en mode normal. Tu vois, par exemple, là, elle est en vert, ça veut dire qu'elle est en mode éco-conduite. Après, bah, régulateur de vitesse, bien évidemment, hein, c'est la base. Toi, on prend des Dodan, elle est relativement douce quand même, hein, ça reste une voiture assez douce. Par contre, c'est une voiture où voilà, tu as besoin d'un coup de pouc, elle est là. Par contre, si tu veux un coup de pouc, bah, c'est pas à 1500 tours que tu vas la sentir, tu vois. Si tu veux vraiment la ressortir, il va falloir monter un peu plus dans les tours, donc on va dire approximativement vers les 2000 tours, je pense. Parce que là, tu vois, là, j'accélère, je sens qu'elle est là, qu'elle est présente, mais voilà, je sens aussi qu'elle a une petite faiblesse, parce qu'elle est trop bas dans les tours. Niveau confort, on n'entend vraiment pas beaucoup de moteur dans l'habitacle. C'est quand même une voiture qui reste très silencieuse. Que je trouve que c'est vraiment agréable. Alors je sais qu'aussi sur ce modèle-là, si t'es quelqu'un qui aime pas trop les clics-clics des clignotants, tu peux les enlever. Tu peux les enlever, tu peux gérer le volume du clignotant. Tu vois, la Juju, lui, il l'a mis assez soft, de manière à ce que ça s'entende pas trop, mais qu'on sache que le clignotant est allumé. Tu vois. Mais petite chose aussi de très sympa qu'Ophélie a là sur le Touran, que moi je n'ai pas sur la mienne, sur ma Passat. Tu as l'avantage d'avoir les clignotants sur le bout des rétros. Tu vois, quand je mets le clignotant, on voit vraiment que, tu vois, du poste de conduite, tu vois que le clignotant est allumé. Donc, tu as un effet visuel sur le fait que le clignotant soit allumé.
T'as vu, il est gentil, il a éteint les sirènes au moment où on passe. Maintenant, on va te montrer du 0 à 100 ce que cette AK a dans le ventre. Donc je m'arrête. En toute sécurité, bien évidemment. Start and stop activé. On enclenche la première et on est prêt. 3, 2, 1, top. Top. Et voilà, pour une voiture de 0 à 100, plutôt pas mal, non? Donc tu vois, là, on se retrouve derrière. Franchement, on est vraiment à l'aise pour le coup. Derrière, on a vraiment de la place. On est sur une voiture en intérieur cuir, comme tu peux voir. C'est un beau cuir, franchement, les finitions sont pas mal. On n'a pas de surpiqûre de couleur, on est vraiment sur du noir de base. L'avantage que tu as, c'est que les Allemandes te proposent aussi une petite tablette. Avec juste ici la trappe à ski et juste là avant, tu as la trappe pour avoir les soins premiers secours. Et quand tu enlèves les soins de premiers secours, tu as la trappe à ski. Ce qui te permet, quand tu pars en vacances, d'y mettre les skis sur toute la longueur de la voiture. Voilà. Après, niveau coffre, là-dessus, sur un coffre de 490 litres. Donc, te dire que des bagages, tu peux en mettre pas mal dedans. Celle-là, elle est munie d'un caisson externe, donc Juju a installé un caisson, mais l'avantage c'est que c'est déjà un gros caisson et il a encore quand même assez de place dans le coffre pour pouvoir faire ses courses. Comme on te disait tout à l'heure, tu vois le quadrizone, l'avantage c'est que tu as tout ici, tu commandes tout d'ici avec la commande de devant bien évidemment. Tu as l'allume-cigare et puis le cendrier, bien évidemment. Juju ne fume pas, donc le gros avantage qu'il a, c'est qu'il n'y a pas le problème de cigarette. Tu as un éclairage à l'arrière que tu peux commander de l'arrière ou alors que tu commandes de l'avant pour tout l'éclairage. Elle est munie aussi des petites LED d'ambiance que quand tu conduis de nuit, en fait, tu as deux petites LED qui vont éclairer la commande de levier de vitesse. C'est très sympa de nuit. Et c'est pas fatigant du tout, justement. Parce que l'avantage, le gros défaut que je trouve à cette voiture-là, c'est qu'elle a un éclairage de compteur blanc. Et je trouve que, tu vois, Juju, lui, est plus du style à baisser un peu la luminosité du compteur pour que ça fatigue moins. Parce que c'est vrai que quand tu le mets à fond, hein, ça te pète quand même un peu à la gueule, quand même. Ça te pète un peu à la gueule. Donc, c'est le seul truc que je lui reprocherais pour la conduite de nuit, c'est vraiment ça. Cette voiture, elle n'a pas un kit de réparation. C'est une roue de secours, tu vois. Dans certaines, tu as le kit de réparation. Alors, c'est pourri, ça, je trouve. Mais celle-là, on n'en est pas muni. Celle-là, elle a vraiment une roue de secours. La batterie se trouve dans le coffre sur ces modèles-là. Et alors, c'est des batteries encodées en plus sur ces voitures-là. Donc, quand tu changes la batterie, généralement, il faut les réencoder. Alors, il y a un code barre qui se trouvera sur la batterie qui te permet de pouvoir réencoder ta batterie. On est sur une voiture avec une commande de phare automatique. Elle a les commandes d'essuie-glace automatiques aussi. Donc, elle est vraiment pas mal optionnée, celle-là. L'avantage de l'ambition luxe, c'est que tu vas avoir ça. Tu vas avoir aussi l'avantage d'avoir les petits crochets pour les gens qui sont, comment dirais-je, tu vois, tu as ton costard à mettre, tu as ton petit crochet, tu peux mettre ton costard. On est sur du 4 vitres électriques pour celle-ci. Après, on existe aussi en 2 vitres électriques, bien évidemment. Plus tu descends de gamme, moins tu en auras. Tu as les rétros électriques à l'avant. Par contre, ils ne sont pas rabattables, je crois. Ils sont pas rabattables, ceux-là. Mais ils sont électriques et dégivrants. Voilà pour cette petite présentation de cette Audi. Alors, comme tu peux voir, la trappe là-dessus pour pouvoir aller voir ta roue de secours, je peux pas te montrer parce qu'il y a le caisson. Mais il faut savoir que tu as un système de trappe avec un loquet qui vient se crocher ici. Et ça, c'est pour que le casier, en fait, quand tu vas dans le coffre, c'est pour qu'il reste et puis qu'il ne tombe pas sur la gueule. On retrouve ici les attaches, ici et ici. Tu en as 2 autres derrière qui permettent d'attacher des bagages ou autres. Et tu retrouves donc les rangements ici
et un petit rangement ici. Donc voilà, la vidéo se termine. J'espère que ça t'a plu, qu'on puisse te présenter l'Audi bien plus peaufiné que la première fois. Parce que j'avoue que la première fois, on n'avait pas beaucoup travaillé. Là, on a beaucoup travaillé. L'avantage, c'est que tu vois un peu à quoi ça ressemble. On sait de quoi on parle. On sait que c'est un 2 litres TDX, ça fait 143 chevaux, que ça roule très très bien. Ça a une super poussée. Honnêtement, c'est la voiture parfaite pour partir en vacances et pour être très peu embêté niveau mécanique. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout, abonnez-vous. On n'oublie pas les réseaux sociaux qui vont s'afficher juste en dessous. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Pouchou. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on arrête les conneries. Aujourd'hui, on va vous présenter journaux automobiles. Non, c'est pas ça. Les galets sous la plage. On parle vraiment de confort là. On parle vraiment de confort. Aujourd'hui, on va parler de confort d'allemande avec un grand A. Ça va pas.